Franchement, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Je vais en mer tous les jours. Je vais pas dans un métro, je vais pas sur une route, je reste pas enfermé chez moi. Enfin, c'est génial. Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast d'exploration des coulisses de métiers passion inspirants. Je suis Célia et chaque semaine je vous emmène avec moi explorer un nouvel univers qui m'inspire en vous plongeant au cœur des coulisses d'un nouveau métier passion. Partons ensemble à la rencontre de ces audacieux venus de tous horizons qui ont en commun une chose: avoir osé sortir des sentiers battus pour se lancer pleinement dans ce job qui les passionne. Parcours quotidien, réalité de leur métier, ils se livrent sans filtre à mon micro et nous racontent leurs histoires. Mon objectif dans ce podcast, vous faire découvrir des métiers et des univers très différents. Et au-delà de ce que vous en apprendrez, j'espère que ces conversations sauront vous inspirer et pourquoi pas vous inciter à votre tour à suivre vos passions pour en faire un jour un job. Si je vous dis le film Le Grand Bleu, ça vous fait penser à quoi? Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un invité qui évolue dans un univers original, puisqu'il passe plus de temps avec les poissons qu'avec les humains. Et aussi, je vous emmène avec moi explorer pour la première fois un métier 100% sportif sur le podcast. Et comme vous savez que j'aime le monde aquatique, eh bien, j'ai choisi de vous inviter à plonger avec moi dans l'univers du métier passion d'apnéiste. Et pour ça, donc j'ai fait appel à Jean-Luc Cazares. Donc Jean-Luc est apnéiste et instructeur d'apnée et je l'ai confié à mon micro pour cette exploration avec vous dans les profondeurs. Alors Jean-Luc est créateur de l'école internationale d'apnée et oui, rien que ça. Et cette passion, eh bien, il l'a découverte très jeune et il ne l'a jamais vraiment lâchée puisque plus tard, même s'il a exercé différents jobs, eh bien en parallèle, il y a consacré beaucoup de temps, d'énergie et d'argent. Il a vraiment investi et continué d'investir dans cette passion jusqu'à pouvoir s'y consacrer pleinement. Alors dans cette conversation, vous découvrirez qu'est-ce qu'on ressent à être chaque jour dans son élément, à faire vraiment ce qu'on aime. Mais parce que tout n'est pas rose, eh bien Jean-Luc nous parlera aussi de tous les efforts et les sacrifices qu'il a dû faire pour en arriver là où il est aujourd'hui et ceux qu'il doit continuer à faire en permanence pour continuer à exercer ce métier passion. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ce témoignage aquatique inspirant. Bonjour Jean-Luc, je suis contente de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Enchanté, Célia, moi de même. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs en quelques mots? Alors, je m'appelle Jean-Luc Cazares et je suis instructeur d'apnée professionnel. J'habite à la ville de Hyères, dans le département du Var, au sud de la France. Ok, très bien. Donc en fait, l'apnée, finalement, le métier d'instructeur, c'est ça ton métier passion. Exactement. Et du coup, en termes de parcours, qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que tu as fait complètement autre chose ou tu fais ça depuis toujours? Non, j'ai fait autre chose. J'ai arrêté les études en 21 ans, en première année de BTS informatique, réseau et développement. Je n'aimais pas du tout les études. Ouais, Et après, je me suis lancé dans la vie. De toute façon, je ne pouvais pas faire autrement parce qu'il faut bien gagner sa vie. Ouais. J'ai essayé la restauration. J'ai géré un magasin pendant 6 ans, une franchise, les Relais H. Okay. J'ai travaillé dans la télécommunication. J'ai touché à plusieurs corps de métier, mais ça n'a jamais été fait pour moi. Ok, c'était histoire d'eux, mais c'était pas ta passion, quoi. Exactement, mais avec l'argent que je gagnais, je finançais mes diplômes. Je faisais toujours mes petits niveaux, mes petits diplômes. Je parcourais mon petit chemin de vie sans savoir si j'allais être instructeur ou pas. Je passais mes niveaux. Je me formais quand même. Hein. Je faisais des compétitions. L'apnée, tu l'as découvert à quel âge alors? À l'âge de 9 ans, d'abord, j'ai découvert la chasse sous-marine en premier. Ça a été à partir de cet âge-là où j'ai vu un chasseur sous-marin pêcher un poisson. Et j'ai eu un déclic puisque je faisais la pêche à la ligne et j'ai toujours été dans l'eau, mais je ne connaissais pas la chasse sous-marine et je trouvais ça extraordinaire. En fait, tu es originaire du sud de la France. C'est ça. Ok. Donc, découverte de la chasse sous-marine, comment? Via peut-être tes parents, des amis ou comme ça
Mes grands-parents, ma famille pratiquaient plutôt la pêche à la ligne ou la pêche aux oursins ou aux poulpes à l'époque, parce que je vis dans un village un ancien village de pêcheurs. Ok. Et c'est en voyant des personnes faire de la chasse sous-marine que j'ai eu le déclic. Et donc, une passion qui est née assez petit. Donc, d'abord la chasse sous-marine, ensuite l'apnée. Oui, au fait, pour pouvoir être doué en chasse sous-marine, il faut pratiquer l'apnée. C'est aussi une règle de sécurité qui permet aussi de connaître mieux son corps quand on prend une arme aussi en apnée pour aller chercher le poisson. Mais malheureusement, la chasse s'est développée, les pêcheurs de filets se sont développés, les chalutiers également, les touristes, les gens qui viennent pêcher à la ligne, il y a beaucoup de personnes, ce qui a engendré au fait une diminution des espèces. Alors du coup, j'ai plus mis de côté la chasse sous-marine pour pouvoir me spécialiser en. Je chasse encore, mais en une raison de 5 à 10 fois par an. Je sélectionne 5 ou 10 gros poissons que je partage avec mes amis, ma copine ou ma famille. D'accord. Et ça se fait, cette chasse sous-marine, dans des zones protégées, j'imagine. Enfin, tu fais ça, du coup. Protégées, donc quand on dit protégées, c'est plutôt une réserve naturelle, des zones autorisées à pratiquer la chasse sous-marine. Oui, bien sûr. À des saisons où je peux pratiquer. Donc en général, c'est septembre, octobre, mi-novembre. Ok, ouais, il y a vraiment des périodes. Et du coup, par rapport à l'apnée, tu me disais que tu as fait plusieurs jobs, mais finalement qui te permettaient aussi de mettre de l'argent de côté, puisque si j'ai bien compris, tu mettais des sous de côté pour cette passion, tu as vraiment investi pour cette passion d'apnée. Donc tu payais finalement tous ces niveaux, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Ça coûte une fortune. C'est beaucoup de sacrifices. Ouais. Et ça prend du temps. J'imagine. Et c'est beaucoup, beaucoup d'investissement personnel. Et donc, il y a combien de niveaux d'apnée? Tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe? Il y a 4 niveaux d'apnée. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 et le niveau 4. Après, il y a l'instructorat. Donc, il y a plusieurs associations et fédérations. Okay. Par exemple, en France, il y a 2 fédérations. La FFE-SSM, Française d'études de sport sous-marin, et la FFGT, Fédération française génique du travail, et quelque chose comme ça. Et au fait, je suis instructeur de ces 2 fédérations. Ok, donc tu as passé 2 fois le diplôme. Tu as passé tous tes niveaux, plus ensuite, après le niveau 4, l'instructorat. Voilà, c'est ça. Mais j'ai passé 2 fois l'instructorat. L'instructorat FFE-SSM et l'instructorat FFGT. Et aussi, il existe des associations comme PADI, Association professionnelle d'instructeurs. Voilà, ça existe aussi pour la plongée, ouais. Voilà, que j'ai repassé encore un diplôme d'instructeur. Voilà. Et je suis aussi instructeur AIDA. Donc j'ai repassé un diplôme d'instructeur sur ça. Donc à chaque fois, il fallait recommencer à zéro. C'est pour ça que, au fait, j'ai nommé École internationale d'apnée. Parce qu'au fait, toutes les associations et fédérations sont regroupées au même endroit. En fait, tu as passé tous ces diplômes finalement, plus le diplôme d'instructeur. Et à quel moment tu as créé du coup cette école? Comment ça s'est passé? Le 1er juin 2015. Donc là, est-ce que tu avais déjà ce job d'instructeur à temps plein ou comment ça se passait? Non, pas du tout. J'étais déjà instructeur, mais je pratiquais pas. De temps en temps, je donnais des explications, puis j'avais des retours positifs des personnes. Et puis, des fois, on a des compétences qu'on ignore. Et c'est avec le temps qu'on se rend compte qu'on a des compétences. Et quand les personnes font des retours positifs, eh ben, ça te donne la motivation et l'envie d'aller dans ce sens. Donc à ce moment-là, tu bossais dans quoi? Tu bossais dans le commerce? J'étais gérant d'un magasin Relais H. Ok, et tu arrivais à concilier les deux, du coup tu jonglais un peu, j'imagine? Un tout petit peu, mais je m'entraînais beaucoup plus à l'époque, beaucoup de sport. Et parce que l'apnée est également un sport complet, où on fait de la course à pied, de la natation, du vélo, des étirements. Ce n'est pas que du yoga, c'est un sport complet. De renforcement musculaire, de la musculation, beaucoup d'élasticité, jouer sur l'élasticité de son corps, donc d'étirement. C'est le même entraînement que de faire un triathlon. Ah oui, carrément. C'est vrai l'apnée, on connaît pas forcément tant que ça. Enfin, moi, c'est vrai que je pense au Grand Bleu ou à des films comme ça, enfin, un peu clés.
Mais c'est pas connu comme la plongée sous-marine, enfin pas autant en tout cas comme un sport, alors qu'en fait c'est hyper physique, quoi. Oui, parce que si on n'a pas l'énergie nécessaire pour quand on est au fond pour revenir à la surface, ça peut être problématique. Dès qu'il y a un peu de courant ou un peu de vague, on a des crampes, ben c'est problématique. Donc, il faut avoir quand même un peu de caisse physique à côté pour pratiquer l'apnée. Je dis pour pratiquer l'apnée à des profondeurs ou des temps qui sont un peu importants. Ouais. Mais pour un débutant, sans trop de conditions physiques, il peut un peu pratiquer. Ouais, Mais une personne qui a la caisse physique et musculaire aura des avantages. ouais. Et qu'est-ce qui te plaît alors dans l'apnée? L'apnée, alors déjà, c'est d'être dans la nature. Ouais. C'est tout le parcours qu'on peut faire parce qu'on est vraiment à l'écoute de ses sensations, que ce Mhm. soit émotionnel, psychologique ou physique. Et ça permet de répondre à certaines questions, de se rendre plus fort. Par exemple, ce qui me plaît dans l'apnée, c'est quand on est à l'écoute de soi, si par exemple on a une journée stressante, avoir la faculté de se déconnecter cette journée pour se mettre dans notre bulle. Ah Ça ouais. aussi, c'est la sensation de bien-être. Si on a des allergies ou des problèmes alimentaires, vu qu'on est en détente extrême, ça permet d'être à l'écoute de ce qu'on peut manger également. Ouais, c'est Donc, vraiment un monde de silence en fait, hein, sous l'eau. Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose. Enfin, j'ai passé quand même plongée, mais je suis restée à ce niveau-là. Mais pour le peu que j'ai pratiqué, c'est vrai que même la plongée sous-marine, on a ce côté où on oublie un peu le temps, quoi. On est vraiment c'est pris. ça. Oui, pendant ce moment-là, au fait, on est dans un autre univers, dans une autre dimension. Et quand on s'entraîne pour Ouais, aller partager des moments avec les poissons, la faune, la flore, ouais, quand on sort de l'eau, puis le soleil se lève ou il se couche, puis la mouette qui vient te faire un petit coucou. ouais, Donc magique. tout ça, c'est du bonheur et ça, c'est la terre, elle est magnifique et il faut en profiter. Voilà. Et d'ailleurs, c'est beaucoup mieux par rapport à la planète que la plongée, parce que la plongée, c'est vrai qu'on a des bouteilles, donc on peut faire peur aux poissons, enfin, on peut abîmer des choses, alors que l'apnée, finalement, t'as quoi comme équipement? Enfin, c'est beaucoup plus, Ben, pareil, à part qu'on n'a pas la bouteille et la stable et les détendeurs. ouais, c'est plus respectueux pour la nature, j'imagine. C'est plus silencieux, oui. C'est plus silencieux. C'est vrai que le bruit, c'est de la pollution sonore supplémentaire, en plus des bateaux et de tout le reste. Mais bon, ça reste quand même, ça va. C'est vrai qu'il y a des zones où il y a beaucoup de bateaux, beaucoup de plongeurs. On entend même les bulles des autres plongeurs. Ah ouais, Les poissons qui entendent ça toute la journée, c'est vrai que c'est pour moi un problème. Mais il existe aussi des recycleurs, la moyen de que les plongeurs font pas de bulles. Mais ça, c'est d'autres étapes que j'ai pas trop les connaissances. d'accord. C'est pour recycler l'air et qu'il y ait moins de bruit. Et t'as déjà fait de la plongée, toi? Ou Alors, je suis instructeur de plongée aussi. D'accord, ah ouais, la totale. Exactement, j'ai tout. Mais tu préfères l'apnée. Je préfère l'apnée. Ouais. Et alors, cette école internationale d'apnée, comment ça se passe? Comment on fait pour y rentrer? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, il suffit juste de m'appeler. Mhm. J'ai pas de structure fixe. On m'appelle, je vois la météo, j'organise un point de rendez-vous. La personne, il faut qu'elle vienne avec un certificat médical, bien évidemment, Mhm. obligatoire. Et à partir de là, ben, on met en place notre session si c'est un débutant, entre 0 et 6 mètres. Et on commence à parler de matériel, à parler un peu de la respiration, à parler un peu de compensation, un peu de leur assurer un peu sur la faune et la flore. Et puis ça se passe très très bien. Ok, donc tu t'adresses à tout type de niveau finalement, autant des débutants que des personnes qui ont plus de l'expérience. Oui, bien sûr, beaucoup de débutants. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais quelques séances ou alors il y a même des groupes à l'année? Tu proposes des sessions? Alors, je préfère le privatiser, c'est-à-dire maximum 3 personnes, Mhm. puisque c'est beaucoup d'énergie pour moi et je suis pratiquement tous les jours dans l'eau. Ok. Donc, si je consacre mon énergie à 3 personnes, je ferai 100% de qualité. Si je Ouais, commence à avoir un groupe de 10 ou 15, je ne pourrais oui. pas tout voir. Alors, maximum 3 personnes.
J'ai une bonne formule qui est bien, c'est qu'on commence vraiment par une séance d'apnée statique dans une piscine auquel je suis en partenariat, une piscine chauffée à l'extérieur, auquel j'ai les clés, je peux accéder tous les jours. Ah, ça, c'est le génial. luxe. Ah ouais. Oui, donc du coup, je peux faire l'apnée statique. Et après, on fait 2 séances mères. Une séance, la théorie est inclue pendant les séances. Et donc, c'est une séance statique la veille et le lendemain, 2 séances théoriques. Et ça marche vraiment très très bien parce qu'on prépare la ventilation et les sensations. Et le lendemain, on met en application ce qu'on a appris la veille en mer. Donc, c'est vraiment très bien cette formule. Et niveau météo, du coup, en mer, tu peux faire des sorties que si ça va. Enfin, j'imagine que voilà, ça dépend aussi du temps. Est-ce que vraiment tu arrives à... Tu disais que tu arrives à aller dans l'eau tous les jours quand même? Tous les jours, mais avec une grosse organisation, puisque la Méditerranée, c'est très compliqué, surtout là où on vit. Il y a 2 vents de directions différentes qui viennent régulièrement. Il peut y avoir un vent d'est et un courant ouest. Donc, je suis tout le temps avec mes sites météorologiques pour pouvoir désigner le meilleur endroit en sécurité. Ah ouais, ok. Mais tu arrives quand même tous les jours à avoir un petit timing Tous les jours. Ouais, Il y a 2-3 endroits qui sont assez fixes. Et il y a toujours le moyen de m'organiser. Ok. Et du coup, est-ce que tu as des guides? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est des gens de passage? Les deux. Les deux. Ok, tu as les deux. Et là, tu as formé pas mal de personnes, j'imagine, depuis 2015. Ça fait plusieurs années que tu as commencé vraiment ton activité. Exactement, oui. Je suis aussi une association. Donc, je suis une structure commerciale où je vis de ça, mais aussi je suis une association auquel j'ai des membres. Je suis bénévole dans l'association puisque je suis le président. Et je forme mes petits bouts. Et du coup, on se fait la sécurité ensemble quand j'ai besoin qu'on me fasse la sécurité quand je veux un peu me dépasser. Ils sont là. Donc, il y a un échange, il y a quelque chose d'humain. Et ça, c'est vraiment très beau. Quand tu dis te dépasser, c'est aller, tu vas à combien de mètres par exemple, ou tu tiens combien de temps? Enfin, comment ça se passe? Par exemple, j'ai pas des grosses performances en profondeur. Mon max, c'est moins 42 mètres. En apnée statique, c'est un peu plus de 6 minutes. J'ai pas vraiment des performances exceptionnelles. 42 mètres en apnée, c'est pas mal, hein. Oui. Mais si par exemple j'ai envie un peu de m'entraîner ou d'être dans ma bulle, l'avantage de l'association, c'est que s'ils ont besoin de moi, je suis là. Si j'ai besoin d'eux, ils sont là. Donc il y a vraiment un échange. On se voit toute l'année, régulièrement, une fois par semaine au minimum. Et il y a un échange tout le long de l'année, en fait. Ça, c'est vraiment très, très beau parce qu'il y a une bonne ambiance. Une sorte de collectif, finalement. Voilà, il n'y a pas que ton business, il y a aussi après derrière des personnes. Et on va faire des ramassages de déchets au mois de novembre. Donc, du coup, on s'organise à chacun met son petit grain de sable pour pouvoir faire un petit geste à l'environnement. Donc, du coup, on essaye de faire venir des jeunes, de faire passer un message pour les éduquer. Donc, il y a tout un... Et ça, c'est vraiment la synergie de groupe qui fait la différence que si on n'était que seul. En fait, c'est une assoce de protection de l'environnement, finalement. Aussi, oui. Ok, l'objet principal, c'est une association d'apnée, c'est ça? Enseignement de l'apnée sous toutes ses formes, ainsi que la protection de l'environnement et la formation de chasse sous-marine. Enfin, l'objet est assez long. Ah ouais, touche à pas mal de domaines. De toute façon, on mettra dans les liens de l'épisode podcast toutes les infos pour que les gens puissent retrouver tout ce que tu fais. Et alors, dis-nous un petit peu comment ça s'est passé, à quel moment tu as pu te dire, tiens, je lâche mes jobs, enfin mon job dans le commerce, pour vraiment faire que ça. Il y a eu une période? Oui. Au fait, j'ai arrivé presque au bout pour arriver à mes examens. Donc, j'arrivais au bout. Je savais que je n'étais pas fait au fond de moi d'avoir un patron au-dessus de moi. Ouais. J'aime pas être dirigé. Oui, parce que là, tu gérais un magasin, mais du coup, tu avais un boss. Oui, c'était une franchise. Il y avait toujours des gens dessus. C'était pas comme je voulais, donc c'était pas forcément bien fait. Je n'aimais pas. Donc, je détestais être enfermé dans un magasin de 20 mètres carrés ou 50 mètres carrés. Ouais. J'aime pas être enfermé. J'ai jamais aimé être enfermé. Ouais. J'aime avoir la liberté de mes horaires.
organiser comme je veux, comme je peux aussi. En plus, un magasin, il y a des horaires, c'est beaucoup de Oui, boulot. Enfin, c'est pas quelque chose de calme, quoi. voilà, c'est ça. Mais il fallait passer par là. On n'a rien Oui. sans rien. Ah oui, oui, tu pouvais pas faire d'un coup te lancer. Voilà, il a fallu mettre de l'argent de côté, j'imagine, pour pouvoir avoir le temps d'en vivre. Et tout de suite, ça t'a permis quand même de générer un revenu. Quand tu t'es lancé, je veux dire, tu arrivais quand même à gagner ta vie tout de suite avec ton business. Petit à petit, ça s'est mis en place. Ouais. Tu as pris le temps, en tout cas, de le faire et de t'y consacrer, quoi. Ça fait 25 ans que je suis dans le milieu, donc du coup, je suis déjà un peu connu. Je suis bien Ouais. référencé sur Google. Ouais. Donc du coup, il y a des avantages qui font que les gens me retrouvent facilement. Oui, en fait, t'as pas arrêté, t'as pas tout arrêté pour te dire, tiens, je fais autre chose. Tu le faisais déjà Non, et c'est juste que tu t'y es consacré à un moment c'est donné. ça, c'est ça. Ça aurait été dommage quand même de pas sauter le pas, c'est sûr. Quand on est déjà bien installé comme ça dans le domaine. À 300 mètres de la mer, oui, effectivement. En plus. Et alors, parle-nous un peu de ton job au quotidien. Combien de temps par jour tu consacres du coup aux formations dans l'eau? C'est quoi tes autres missions? Enfin voilà. C'est quoi une journée type de Jean-Luc Cazares? Alors, déjà, je compte pas mes heures. Ouais. Je fais ce que je dois faire, que la personne soit satisfaite. Donc, je m'entraîne et je me prive suffisamment des sorties, des anniversaires, de voir des amis, des apéros, des repas, etc. Ouais. pour garder mon énergie pour que le client ou la personne soit comblé à la fin de la journée. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est beaucoup de sacrifices. C'est un Oui, métier qui te demande vraiment d'être pleinement connecté. Et même quand tu bosses pas, si tu as le lendemain une formation, tu peux pas sortir jusqu'à telle heure. Enfin, tu c'est dois ça, vraiment être en bonne condition, quoi. exactement. Donc une journée type, c'est je suis connecté à mon travail, comme vous l'avez dit, je m'occupe des personnes et je suis attentif à ce qu'ils veulent, à Mhm. leur objectif et, et voilà. Ouais, tu fais un vrai suivi et j'imagine que du coup, voilà, tu as des bons retours après de tes élèves sur l'écoute, ce que tu leur apportes, quoi, Oui, finalement. oui, 100% de retours positifs, vraiment de très beaux messages sur Google, sur mon livre d'or. Donc, Et non, donc, d'autres activités, parce que finalement, tu es chef d'entreprise. Euh, ouais. donc, bien sûr, tu as la partie dans l'eau, les formations, mais après, tu as aussi la com. Enfin, Je fais tout moi-même, je sais tout faire. Je gère mon site web, je gère mon référencement, je gère ma communication, je fais des démarches administratives, je fais des démarches commerciales, je fais les prospectus, ceci il faut faire, je fais tout moi-même. ah ouais, c'est un Parce que sacré comme ça, permet de faire des économies, boulot. déjà, Bah oui, de pas prendre des gens pour tout. c'est ça. Et aujourd'hui, si on paye un forfait Internet, on a tellement d'informations dessus qu'on peut consacrer un peu de temps de soi-même pour pouvoir trouver des tutoriaux, essayer de trouver des petites astuces. Après, on peut demander l'avis toujours à une ou deux, trois personnes Oui, qui permettent de dire, ben voilà, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça. Du coup, avec un peu l'esprit de groupe, en demandant des avis, on arrive à oui. faire quelque chose de vraiment pas cher et très bien. Et donc, du coup, finalement, qu'est-ce que tu dirais comme ratio entre le temps que tu passes dans l'eau et le temps que tu passes sur le reste? Ça dépend des jours, c'est jamais régulier. Ok. Je peux passer 10 heures en pleine mer et le lendemain matin faire 4 heures d'administratif. Ah ouais, ouais, d'accord. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'il faut toujours voir quelque chose sur le site web, il faut voir toujours quelque chose avec son webmaster, il faut voir toujours une démarche à la mairie où il faut toujours répondre aux gens, il faut Ouais. toujours répondre aux mails, il faut toujours rappeler les personnes qui laissent des messages la journée. Donc le soir, des fois, il faut rappeler vite les personnes parce qu'ils normal, ils veulent peut-être s'organiser à prendre un billet de train, un billet d'avion. Donc Et voilà, c'est tout le temps, tu es dans ton job. c'est ça. Tu arrives quand même à prendre des vacances de temps en temps, un petit jour off ou Non. Euh, non? non, c'est la vie, c'est comme Et, ça. et c'est ça C'est aussi. plutôt novembre, décembre, janvier, février, octobre, novembre, décembre, jusqu'à mars, fin mars, c'est creux. Donc à partir de là, on revoit un peu les amis, Ouais. on revoit un peu la famille, on prend un peu des journées devant la télé tranquille. Tu retrouves une vie Voilà. sociale en fait, une vie un Oui, peu oui, bien sûr. plus. Voilà. Mais mes bons amis qui me connaissent très bien savent comment je suis organisé. S'ils ne me voient pas pendant 6 mois ou 7 mois, ils savent ce que je fais, ils savent que je ne peux pas. Et Mm. après, sur les petits marchés de Noël, les vacances, à la fin de l'année, on se retrouve et puis on partage des petits moments.
Ouais, en fait, ton métier, ça passe vraiment avant tout et c'est vraiment ta priorité et ça fait partie de ta vie, quoi. Après, les Ah gens qui oui, t'aiment doivent le comprendre et c'est ça. C'est un peu, c'est ça, c'est la passion, quoi. C'est vraiment une passion. et c'est exactement pareil que n'importe quelle personne qui travaille en tant que salarié. Les gens, ils travaillent 35 heures par semaine toute l'année. Et Ouais. puis moi, il faut que je carbure l'été. Et c'est exactement pareil. On a des factures à payer, on doit manger, on doit aller faire des courses, on a des projets de vie. Et si je pense à m'amuser, comme tout le monde, on est mort. Exactement, parce que quand on est son propre patron, bah, c'est pas tout rose non plus, il faut se payer. Exactement. Et, la passion, c'est cool, mais c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail aussi pour à tout boucler. Oui, Vas-y. est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter, peut-être sur une expérience en apnée, alors soit marrante, soit au contraire qui aurait été un peu perturbante? Hmm. Des choses marrantes avec mes membres de l'association. Il y a beaucoup de choses. J'aimerais pas les raconter, mais on va dire plutôt ce que j'ai vécu avec des choses que j'ai vécues, que j'ai rencontrées. Ouais, peut-être, ouais, quelque chose qui te fait penser en tout cas à une anecdote ou je sais pas, il y a peut-être des personnes aussi en apnée où ça se passe moins bien que d'autres. Enfin, voilà, je suis un peu curieuse d'en savoir plus sur les coulisses de ton job. D'accord. C'est arrivé où il y a des personnes, ça se passe moins bien. C'est arrivé. Malheureusement, ça arrive. Ça arrivera encore. Parce qu'ils On peut sont pas pas à l'aise plaire. sous l'eau, ils sont pas à l'aise sous l'eau, c'est ça? Non, c'est vraiment écouter les consignes de l'instructeur. Il y a des personnes qui peuvent manquer un peu de vigilance. Et des fois, il se peut que les consignes sont mal écoutées, ce qui peut les mettre en danger. Et avant tout, un instructeur de plongée ou d'apnée ou n'importe quel instructeur, la première mission, c'est éduquer et protéger les personnes. Ah oui, parce que tu es responsable aussi. Enfin, c'est ça, C'est tu as ça, été voilà. placé sous ta responsabilité. Donc, en termes de sécurité, tu dois, ouais, tu dois bah, gérer ça, quoi. C'est ça. Donc, mais c'est très très rare, hein. Il y a Ouais. une personne sur 500. Mais Ouais. ça arrive, et pas qu'à moi. Ah bah, j'imagine, ouais. Puis j'imagine l'apnée, c'est quand même, disons-le, il y a quand même un côté dangereux. Enfin, voilà, t'es Ouais, quand bien sûr. même, au niveau de la respiration, au niveau d'aller peut-être trop bas. Ah, est-ce que tu as déjà, ça aussi c'est un truc que je voulais te demander, ressenti l'ivresse des profondeurs ou je sais pas, l'envie d'aller plus bas, comme on peut voir. Alors en apnée, on le ressent très difficilement, voire pas du tout. D'accord. Alors, vraiment, si on est très profond, c'est plutôt en plongée bouteille. En plongée bouteille, on le ressent aux alentours des 30-33 mètres. Et ça m'est arrivé plutôt en plongée bouteille où j'ai eu un trouble de la vision. C'est-à-dire que là, je suis en train de te regarder et Ouais. je tourne la tête à gauche, je te vois encore au fait. Donc quand on est à 40 mètres de fond, on voit encore le même rocher alors qu'on a, j'ai tourné de la tête. Donc c'est vrai que ça faisait bizarre. Et c'est vraiment ce seul symptôme que j'ai ressenti et je me rappelle très bien. Mais sinon, je suis pas trop assujetti Ouais. T'as à pas, la l'ivresse des profondeurs parce que mon corps est entraîné. et même t'as pas des moments où, sans parler de profondeur, mais où du coup tu préfères rester sous l'eau, t'as plus envie de remonter, non, ça arrive pas. Ben oui, j'ai envie de monter car je suis un être vivant déjà. Mais par contre, m'entraîner pour rester plus longtemps, oui. Ok. Donc tu disais ton record tout à l'heure, combien de temps? Alors, en apnée statique, c'est 6 minutes 10, Mhm. immobile à la surface de l'eau, Ok. dans une piscine. En profondeur, c'est moins 42 mètres de fond. Voilà. Ouais. Ok. Sinon, en régional, j'ai remporté des compétitions à la discipline qui est 16 fois 50 mètres. Ah ouais. C'est en piscine olympique de 50 mètres, donc, où on parcourt 16 fois, donc une fois 50 mètres, on récupère, une fois 50 mètres, on récupère, donc 16 fois d'affilée le plus rapidement possible. Ah oui, quand même. Et aussi le 16 fois 25, donc ça demande une bonne condition physique. Donc j'ai réussi à remporter quelques petites compétitions, et voilà. Ah ouais, tu dois être super entraîné en fait. T'as aussi tous les jours, j'imagine, tu fais du sport en plus pour te. Alors, tous les jours, non, mais par exemple, à partir du 1er novembre, je repars pour 5 mois d'entraînement intensif. C'est-à-dire que novembre, décembre, janvier, février, mars, donc c'est ça, environ, toujours environ, vélo. Donc j'ai mon vélo de route qui est en train d'être
Il est dans un magasin en train d'être préparé pour la saison. Ouais. J'ai 2 paires de chaussures par an pour courir. J'ai mes habits d'hiver qui commencent à être prêts Et puis, pour s'entraîner. j'imagine que pendant cette période-là, du coup, tu vas pas dans l'eau, enfin, entre trois pour aller dans l'eau. Si Donc... j'ai une demande de formation, oui, ouais. en avertissant aux personnes que l'eau est froide. Il faut une combinaison. Mais voilà, une bonne combinaison. Donc là, ce moment-là, c'est là où je m'entraîne. Ok. Donc finalement, c'est assez saisonnier. Tu as vraiment aussi une orga qui change dans l'année par rapport à la période, quoi. Oui, parce que de toute façon, si je ne suis pas entraîné pour remonter une personne en cas de problème, c'est pas bien vis-à-vis de mes élèves ou des clients ou des gens. Je dois être entraîné et ça me plaît. Je crois savoir que tu as aussi une autre passion et une compétence que tu as développée également au fil des années, qui est le mermaiding. Ouais. Donc moi, comme tu le sais, c'est vrai que j'adore cet univers-là. J'ai d'ailleurs, on va dire, conversé, interviewé pas mal de sirènes, de tritons professionnels. Donc voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais par rapport aux sirènes, tritons, parce que je crois que tu es bien investi dans cette cause. Oui, ça me plaît beaucoup. Au fait, déjà pour savoir comment ça a démarré, il y a 5 ans de cela, au fait, j'ai eu des petits soucis de santé. Aujourd'hui, tout va bien. L'apnée, c'était toujours la performance, les entraînements. La chasse sous-marine, c'était prélever la vie. Et au fait, j'avais moins de capacité à aller dans l'eau. Et au fait, je me suis dit, je vais retourner dans mes petits rêves d'enfant. Alors, j'aimais bien la petite sirène. Et j'ai appelé Claire, la sirène, et j'ai dit, je te forme en apnée, puis on fait une vidéo ensemble. Puis elle est venue, on a passé une petite semaine ensemble. Alors, je l'ai formée en apnée, et on a fait ce court-métrage je crois, qui a dépassé 2 500 000 vues. Très, très beau, ouais. Très, très beau film. Voilà. Et fatalité, de concilier le côté apnée artistique, un peu Euro Disney, je trouvais ça vraiment sympa. Et je me suis interrogé de leur attente, de ce qu'ils attendaient, de ce qu'ils voulaient faire. J'ai pu rencontrer d'autres sirènes, d'autres tritons et prendre de l'expérience grâce à eux. Et j'ai pu adopter une pédagogie et une vision qui permettait de leur enseigner l'apnée et qu'ils soient plus compétents dans leur discipline. Okay. Et au fil des années, en fait, je leur enseigne l'apnée, c'est la priorité. Pour les protéger de l'œdème pulmonaire, immersion du sang dans les alvéoles, les protéger du perforation des tympans. Il y a beaucoup d'accidents quand même. Donc, je les prépare bien, je leur donne des conseils. Comme ça, après, quand ils mettent leur costume de sirène ou de triton, on établit des profondeurs, on établit leur axe d'évolution. Et à partir de là, je les apprends à poser, à maîtriser leur gestualité, à maîtriser aussi le visage en immersion sans masque. Ah ouais. Voilà, il y a plein d'éducatifs que je leur fais faire. Finalement, tu es aussi instructeur pour les gens qui veulent être ou qui le sont déjà, un sirène ou triton professionnel ou pas d'ailleurs. Il y en a qui le font personnel. En fait, ce sont aussi finalement des clients, des clientes de ton activité, si j'ai bien compris. C'est ça. Voilà. C'est vraiment sympa. En plus, tu as l'occasion du coup de faire pas mal de vidéos, j'ai vu avec. Enfin, tu as des projets après derrière. Oui, j'aime bien ça. J'aime beaucoup même. On passe vraiment de très bons moments. Et donner des cours de mermaiding, c'est quelque chose qui te plairait? Alors, donc, pour les adultes, les personnes qui ont un minimum d'expérience, qui veulent découvrir et vraiment en faire son métier, on passe par l'apnée, ça c'est obligé. Et on passe par l'évolution, ça sera en costume de sirène. J'ai une jeune de 14 ans qui m'a contacté, qui est membre de mon association, que j'ai formée cet été, qui rêve d'être sirène professionnelle. Donc j'ai appris l'apnée et j'ai appris à mettre un costume, à comment poser dans l'eau, etc. Donc c'est vraiment une jeune fille
qui est à fond sur ça. Ah, Donc oui, c'est jeune, elle est vraiment elle déjà. a 14 ans. Ça fait depuis 2 ans qu'elle m'appelle. Bon, maintenant, je connais toute la famille. Et, et vraiment, elle veut en faire son métier. Donc, quand elle est à l'école, elle pense aux sirènes. Quand elle est chez elle, elle pense aux sirènes. Donc, du coup, avec moi, elle se sent bien. Et quand elle est avec les membres de l'association où elle voit plein de sirènes tritons, donc c'est vraiment ce qu'elle veut faire. Et au fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes. Malgré toutes les interventions que j'ai faites sur France 3, Var Azur, Var Matin, le journal, il n'y a pas vraiment beaucoup de demandes pour les gens qui veulent devenir sirène ou triton. Ça reste une minorité. Les personnes voudront apprendre l'apnée pour faire de l'apnée, ou pour simplement découvrir. Mais cette discipline-là, elle évolue chaque année, mais ce n'est pas encore totalement bien répandu. Il faudra être encore patient. Ça se développe en fait, mais il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui savent déjà le faire, qui sont déjà sirènes ou tritons, et du coup, voilà, ils vont pas forcément, ils sont déjà bien immergés, on va dire. On peut aller toujours plus loin, ça dépend de leur objectif de vie aussi. C'est comme un apnéiste, il peut être très bien entre 0 et 10 mètres et être heureux. Et eux, c'est pareil, mais sans avoir perspective d'évolution. Ça dépend de savoir que tu organises des sorties en bateau. J'avais vu passer des choses sur les réseaux sociaux, comme quoi tu pensais avec des sirènes tritons en bateau, leur donner des cours et puis aussi faire la partie un peu photo. Ben oui, c'est ça. L'avantage d'un bateau, c'est qu'il n'y a pas de sable, il n'y a pas de rochers. On peut trouver un endroit sécurisé, donc du coup, le bateau est assez grand. Ils peuvent s'habiller à l'intérieur. On peut les mettre tranquillement dans l'eau. Le photographe, il peut se mettre dans l'eau également. Ou moi, si je fais les photos, on est vraiment. Il y a le bateau. S'il y a un problème, on est sur le bateau. Si on veut de l'eau, on est sur le bateau. Si on veut de l'ombre, on est sur le bateau. Des fois, la plage, on peut pas faire comme on veut. On est dans notre bulle. L'eau, elle est claire. Des fois, près de la côte, elle est un peu sale. Et donc, du coup, on peut trouver plus facilement notre bonheur. Et du coup, en fait, ce que je trouve cool, c'est que finalement, cette passion du mermaiding, c'est encore une autre passion que tu peux relier à celle de l'apnée, quoi. Oui. C'est hyper chouette. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, du coup, ta compagne, donc Marie, que j'ai interviewée aussi, qui est sirène, du coup, tu l'as rencontrée via ton métier passion d'apnéiste, c'est ça? C'est ça. C'est une jolie histoire. C'est vrai que j'en oui. plus dans l'interview avec Marie, mais c'est finalement toute ta vie est reliée à ce métier. C'est hyper chouette. Toute ma vie est reliée à ça, ouais. Et d'ailleurs, tu passes même plus de temps avec les poissons qu'avec les humains au final ou Oui, et oui. Mais franchement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Je vais en mer tous les jours. Ah ouais. Je vais pas dans un métro, je vais pas sur une route, je reste pas enfermé chez moi. Enfin, c'est génial. C'est très loin de la région parisienne. Là, tu es vraiment dans la nature. Oui, c'est ça. On va finir du coup avec un petit portrait chinois pour mieux te connaître. Donc, si tu étais, Jean-Luc, un objet. Alors, pour moi, ce serait une épée. Ok, pourquoi? Car c'était construit pour se battre et établir la justice. Très bien. Un animal. Un dauphin. J'aime tous les animaux, mais le dauphin, j'aime bien parce qu'il a un côté sérieux, chasseur et joueur. T'en as déjà vu dans la mer, j'imagine. Oui, j'ai nagé avec déjà. Un film. Alors plutôt un manga. Moi, ce que j'aime bien, c'est le manga Dragon Ball Z. Ok. Voilà, c'est un manga que j'aime beaucoup, très connu. Si tu étais un pays. Mon pays, c'est la France. Ok. Et la ville, c'est hier, la presqu'île de Gien. Ouais, t'as dans le coin. Et tu aimes voyager un petit peu ou tu préfères rester dans le coin? Oui, j'ai fait une quinzaine de pays déjà. Ah oui, quand même. Ben oui. Et tu as fait de l'apnée dans d'autres pays? Oui, le Mexique, la Guinée, la Guadeloupe, Martinique. J'ai fait un peu comme Bahamas aussi. Si tu pouvais avoir un super pouvoir. Alors, la télétransportation. Ah, ça te plairait. Pour pouvoir te téléporter dans l'eau directement. Voilà, par exemple, là il fait un peu froid, j'irais bien en Polynésie française, par exemple. Ça, je te l'accorde, ouais. On est nombreux à en avoir envie. Là, c'est sûr qu'en ce moment.
Et pour finir, une citation, quelque chose qui te drive, qui te motive dans ta vie. Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ok, parce que tu as vécu des épreuves et du coup, Des ça grosses, te- des grandes, des grosses épreuves. Ok, très bien. Bah, écoute, Jean-Luc, je te remercie pour ton témoignage sur le podcast. C'était un plaisir Merci pour à moi toi. de converser avec toi. On met donc bien sûr toutes les notes dans l'épisode pour te retrouver tes activités, ce que tu fais. Et je te dis à très bientôt. À bientôt. Merci à toi. Et voilà, notre conversation est maintenant terminée. Un grand merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, alors n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire avec une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur l'application Apple Podcast. Pour vous, rien de plus simple et de plus rapide. Et pour moi, cela m'aide vraiment beaucoup à donner un coup de pouce à ma passion, mon job, en développant et en faisant connaître le podcast. Alors j'en profite pour dire un grand merci à toutes les personnes qui m'écoutent ici et qui ont déjà pris le temps de le faire. Vous pouvez retrouver les références mentionnées dans cette conversation juste en dessous de l'épisode sur votre application d'écoute préférée. Pour ne rien louper donc de mes aventures d'exploratrice et retrouver les coulisses du podcast, vous pouvez bien sûr suivre Ma Passion Mon Job sur Instagram et sur Facebook. Sinon, si vous avez des questions à me poser ou à poser à un de mes invités, vous m'écrivez sur mapassionmonjob@gmail.com ou vous me contactez directement. Sur mon compte Instagram, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation passionnante.